J'ai écouté une homélie des franciscains de Marie sur internet, sur YouTube. Et dans l'homélie, il est dit qu'il ne faut pas agir comme les pharisiens. Ce monde est bourré de pharisiens. 2000 ans après. Il ne faut pas attendre des prières, quelque chose que nous demandons nous. C'est Dieu qui donne. Nous sommes rien. Et nous dépendons de Dieu entièrement. Nous n'avons rien d'autre à faire que prier. Jésus l'a bien spécifié dans l'Évangile. Priez, priez tout le temps. Et même, par un moment, il a dit, au moins une fois par heure, toutes les heures, un Notre Père. Nous sommes là, dans un lieu d'exil, un passage très court. La Vierge Marie a bien précisé que ce passage dure un clignement d'œil, une seconde, c'est tout. On a l'impression de vivre 150 ans, 100 ans. Non, le temps n'a pas d'importance. Le temps, c'est temporel, c'est ici, sur terre. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est lié au péché originel de Adam. Mais priez, priez toujours. Ce prêtre aurait dû dire, j'accuse pas, je sais pas, sinon c'est l'autre qui accuse. Mais je précise bien qu'il faut prier pour les autres. Quand on prie, aucune prière n'est perdue. Aucune. La plus petite prière dite entre les dents, elle est enregistrée, en quelque sorte. N'oubliez pas que notre ange gardien est toujours avec nous, toujours à nous regarder, toujours à nous aider. Et il faut penser à notre ange et le remercier. Mais prier. Priez beaucoup. Le monde a besoin des prières des chrétiens, des catholiques, parce que nous sommes baptisés, parce que nous avons reçu les grâces de l'Esprit Saint. Nous le recevons tous les jours, tout le temps. Et si nous ne prions pas, nous faisons la force de l'autre qui veut détruire le monde. Si nous prions, nous faisons que Dieu s'intéresse à nous, plus qu'avant. Ce que nous voulons, c'est que le règne de Dieu vienne sur terre, que sa volonté se fasse en nous, pas notre volonté, pas nos besoins, pas nos désirs. Ce que nous avons besoin, c'est la paix, mais la paix dans le cœur, la paix des uns et des autres. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez à ceux qui vous font du mal. Priez pour eux, priez pour eux. Ils n'entendront pas de leur vivant sur terre, mais ils vous remercieront le jour qu'ils seront au purgatoire ou pire. Mais ils vous remercieront, ils diront merci pour la prière. Tu m'as évité tant d'années de purgatoire. L'Église ne parle pas du purgatoire. Quelle grosse erreur. Le purgatoire existe vraiment. Il est très douloureux pour beaucoup, beaucoup moins pour d'autres. C'est suivant nos vies, nos actions, nos actes que nous avons fait pour Dieu, pour les autres, pour Jésus, pour la Vierge Marie, qui demande tellement de prières. Elle demande des prières pour que l'amour règne sur terre. Regardez la haine qu'il y a en nous. La haine constante. Rien qu'en conduisant. Combien de fois nous sommes hargneux vis-à-vis des autres? Combien de fois nous sommes hargneux vis-à-vis chez soi, de nos propres familles, ou même pour nous-mêmes? Combien nous sommes bourrés de péchés, de défauts? La prière aide beaucoup. C'est la seule solution. Si vous ne priez pas, vous faites le jeu de l'autre, et l'autre ne vous en battra pas trop, il sait que vous êtes perdu. Mais si vous priez que vous êtes baptisé, et même pour les non-baptisés, alors vous faites votre choix de vie pour l'après. Et même maintenant, si vous souffrez même que vous priez, remerciez le Seigneur. Ce sont de grandes grâces, la souffrance. Dieu ne demande réparation que par la souffrance, par les sacrifices. Quand vous priez tout le temps, vous faites sacrifice de vos prières, du temps que vous passez à prier. Des fois, vous dites, oh, j'aurais bien arrêté, c'est ce que l'autre vous insuffle. Il veut que vous arrêtiez. Bien sûr, vous ne faites pas le jeu de l'autre, mais si vous priez toujours, vous battez contre l'autre. C'est un combat. N'oubliez pas que chacun d'entre nous, on mène notre combat personnel. Et notre rapport qu'on a avec Dieu est personnel. Quand vous lisez l'Évangile personnellement.
La Bible, lisez la Bible. Pas assez de chrétiens lisent la Bible. Lisez personnellement. Et surtout, un livre du ciel que beaucoup renient, que l'Église renie, mais petit à petit elle se rapproche. Jésus l'a dit, il faudra peut-être même des siècles avant que cela se fasse. Mais le livre du ciel, c'est la clé du savoir que Dieu accorde à ceux qui lisent le livre du ciel, petit passage par petit passage, sachant que Jésus dit bien, il faut plus d'une journée, plus d'une nuit pour assimiler et donner les choses fournies pour la créature qui lit le livre du ciel. C'est personnel. On ne lit pas pour quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui faisons l'effort de lire. Parce que les mots sont saints et vivants. Vivants. Vous pouvez lire l'évangile 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, voire plus, et la Bible autant. À chaque fois, vous trouverez quelque chose d'autre. Parce que l'Esprit Saint vous dévoile un secret pour vous-même, personnellement. C'est quelque chose que l'on ne comprend pas assez, que cette chose, enfin, ce qui nous a accordé, nous les chrétiens, c'est personnel. On peut l'expliquer aux autres, ils ne vont pas comprendre la plupart, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort, ou ils ne peuvent pas recevoir le message. C'est pas tout le monde qui peut recevoir le message du ciel. Il y en a qui ont des capacités pour. Dieu nous a créés ainsi. Il a créé un gentil, il a créé un méchant. C'est par paire. Le méchant peut devenir gentil, le gentil peut devenir méchant. Mais toujours, on doit choisir le bon chemin. Méchant et gentil. On s'accompagne les uns les autres, on fait qu'un. Au ciel, on n'est qu'un. On fait tout pour Dieu, par Dieu, avec Dieu. Rien pour nous. Notre volonté, on la laisse tomber complètement. On absorbe, on accepte la volonté divine, la volonté de Dieu. Et c'est tout. À partir de là, une fois que vous avez fait rentrer Dieu dans votre cœur, il y habite. Et il vous protège. Et Dieu est jaloux. Personne d'autre. Dieu seul. Voilà.